La Maison de la Société Civile est une organisation mobilisatrice des organisations de la société civile. Son rôle, c'est de faire vraiment de la société civile un partenaire au développement. Nous avons, ces derniers temps, nous avons constaté une recrudescence du cas de viol, en tout cas les cas qui sont déclarés. Et en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'organisation qui appuie les organisations de la société civile, on s'est dit qu'il est nécessaire de nous interroger sur le phénomène. Vu qu'on accompagne des questions d'éducation aux valeurs, il est important d'amener les organisations de la société civile à co-réfléchir avec les acteurs étatiques, avec les chercheurs, pour trouver ensemble des solutions qu'elles pourront appliquer auprès des communautés afin d'améliorer la qualité d'éducation, afin d'améliorer la prise en charge de ce fléau-là. Ce colloque sur viol sur mineur intéresse tout le monde. Nous avons une série de communications qui vont passer. Les intervenants sont aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur, au Niger, en Côte d'Ivoire, en France, en Italie. Donc les intervenants viennent un peu partout pour partager leur lecture de ce sujet, proposer également des solutions. C'est pourquoi c'est un colloque qui est ouvert. Et donc, il sera en ligne, vu le contexte de crise sanitaire dans lequel nous nous retrouvons. Les participants peuvent directement aller sur notre site les 16, 17 et 18 novembre 2021 et ils pourront directement accéder au lien d'accès à ce colloque-là. Ils pourront également sur le site avoir un accès direct à l'agenda du colloque. Nous avons environ 6 axes qui sont prévus. Il y a l'axe qui va traiter des questions de méthodologie, de prospective et de réflexivité. Vraiment pour voir comment est-ce qu'on prend en charge le phénomène aujourd'hui, comment on l'aborde et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les approches qui sont utilisées. L'axe qui suit, ce sont les politiques publiques et territoires. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un contexte de décentralisation où les communes ont des responsabilités également. Voyez-vous, le phénomène, ça se déroule sur les territoires. Et donc, c'est comment on rend responsables les acteurs publics au niveau local. Comment ils s'intéressent davantage, d'accord, à l'éducation, aux valeurs, à la qualité, au mode de vie des citoyens sur leur territoire. Et donc, il faut voir la gouvernance locale, comment ça influence aujourd'hui la question du viol. Et donc, il y aura cette question d'éducation et mode de vie. Comment les parents discutent avec les enfants, quelle forme d'éducation on donne aujourd'hui, des questions de perte de valeur que nous observons dans la cité où un adulte n'a plus forcément de responsabilité sur l'enfant du voisin, ou ne peut pas dénoncer une déviance observée. C'est autant de phénomènes qu'il faut qu'on prenne du recul, qu'on analyse pour voir si tout ce que nous adoptons comme pratique ou politique ou orientation publique est forcément utile pour notre éducation et si cela ne joue pas ou ne nuit pas à l'éducation de nos enfants. Parce que en fait, le phénomène du viol, aucun enfant n'est épargné. L'enfant du dirigeant est tout aussi concerné que l'enfant du pauvre. L'enfant du dirigeant peut devenir violeur tout comme il peut être violé. Et donc, c'est une question qui mérite qu'on s'attarde et qu'on puisse y réfléchir. C'est ce qui nous amène à aborder notre quatrième axe qui est l'engagement, la concertation, l'empowerment, puisque les organisations travaillent au quotidien aux côtés des populations. C'est comment ces organisations-là pourront, à travers ce colloque, découvrir des outils, des modes d'intervention, en apprendre davantage aussi, partager aussi leurs expériences de terrain. Et beaucoup de partenaires interviennent déjà sur des questions de protection de l'enfance, sur le plan international, EDUCO, UNICEF. Il y a une plateforme des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin, FODEB. Et donc, beaucoup d'instruments interviennent déjà. C'est comment est-ce qu'on va renforcer l'engagement de ces acteurs sur ce terrain de lutte contre le phénomène du viol, en concertation bien sûr avec les acteurs de la justice. Et enfin, il y a
On a préféré également qu'il y ait l'AS qui traite de l'anthropologie visuelle. Parce que voyez-vous, le phénomène du viol ne dépend pas que des scientifiques. Les leaders d'opinion, les acteurs religieux également, ont une partition à jouer dans la sensibilisation des communautés, dans le changement des mentalités, dans l'adoption de nouvelles pratiques. C'est autour de ces 5 axes que s'articule ce colloque. Mais bien sûr, il y a ce que nous avons appelé des thèmes ouverts pour que d'autres participants qui ont une autre perception, une autre lecture, et donc des artistes et autres, peuvent venir, s'ils ont des œuvres photographiques et autres, articuler leur présentation autour. Mais il est important qu'on se mobilise autour de cette thématique majeure. De ce colloque, nous attendons que les acteurs puissent vraiment partager leur expérience, qu'on puisse apprendre de pratiques endogènes également. C'est pourquoi ce n'est pas purement scientifique ce colloque, qu'il y ait des échanges, qu'on puisse voir comment est-ce que d'autres communautés ont trouvé des solutions à ce type de phénomène, comment de façon endogène ou ancestrale même, ce type de phénomène était traité et quels sont les apports que cela peut permettre de ramener dans le contexte de gestion actuel, tant par les organisations que par les acteurs de la législation pour améliorer aujourd'hui les pratiques en termes de prise en charge du phénomène et même en termes de prévention d'ailleurs ou de sanction du phénomène. Donc on attend des solutions concrètes, c'est pourquoi c'est un colloque mixte, c'est aussi bien professionnel que scientifique pour aller aussi sur des solutions assez concrètes qui peuvent être utilisées. À la fin, bien sûr, on aura les actes du colloque. Et en dehors des actes du colloque, nous souhaitons bien aller à la production d'un ouvrage scientifique en 2022. On aura des émissions de capitalisation à la télé, à la radio pour diffuser largement les conclusions de nos travaux. Et on aura un livre, un document bien édité à la fin du colloque également, afin de porter l'information. Je demanderai d'abord aux partenaires, à toutes les personnes qui sont intéressées par la question de la protection des droits de l'enfant d'abord, par la protection des droits de la personne humaine également, de se joindre à cet événement-là, afin qu'on puisse réfléchir ensemble, proposer des solutions, afin qu'on puisse faire le débat également ensemble. Donc ils peuvent nous rejoindre sur le site de la maison les 16, 17 et 18. La maison reste ouverte pour recevoir les contributions, pour nourrir le débat. Et donc ça va être une messe autour de cette problématique-là, afin de proposer vraiment des solutions utiles et pratiques pour commencer par changer les donnes à la base, notamment en matière d'éducation de la jeunesse, mais aussi en matière de prévention, permettant à nos jeunes enfants d'avoir des moyens pour détecter, pour anticiper, pour communiquer avec leurs parents, leurs éducateurs, afin d'anticiper autant que faire se peut sur le phénomène, car nul n'est épargné. Nous remercions déjà les partenaires qui nous accompagnent, nous remercions Plan International, nous remercions Educo Bénin, nous remercions le FODEB, UNICEF également, nous remercions l'Université de Bretagne occidentale, l'Université d'Abomey-Calavi, l'UADC, la Fédération des associations de personnes handicapées et bien évidemment toutes les organisations, les communicants qui se sont rendus disponibles pour communiquer sur cette activité. Et nous sommes toujours ouverts pour les partenaires qui veulent toujours accompagner cette initiative.